Les espaces aériens sont fermés. Au 7e jour de conflit entre les deux pays, la France a appelé ses 150 000 ressortissants en Israël à la plus grande prudence. En Iran, ils sont 900 Français ou binationaux, selon le Quai d'Orsay. En Iran, tous les Français qui souhaitent quitter le pays et qui ne se sont pas encore fait connaître auprès de nos services sont invités à se signaler dès que possible à notre ambassade. Le passage est possible sans visa vers l'Arménie et la Turquie dont les frontières sont ouvertes. En Israël, les Français qui souhaitent rentrer en France peuvent continuer à le faire en gagnant par la route la Jordanie et l'Égypte. Les autres chancelleries se mettent aussi en ordre de bataille. Ces derniers jours, des Japonais ou des Polonais ont pu être évacués d'Iran in extremis, comme cette femme qui a transité par Bakou, en Azerbaïdjan. Heureusement, on est arrivé en Pologne, et en sécurité. On est très heureux, mais très fatigués. Les États-Unis préparent de leur côté l'évacuation volontaire de leurs ressortissants d'Israël. Un avion français sera quant à lui affrété depuis Amman en Jordanie dans les tout prochains jours pour faciliter le retour des Français vulnérables ou en situation d'urgence. Je parle pas de la une infiltration très forte par les services de renseignement. Techniquement, en fait, cette guerre, pour moi, elle était justifiée, elle a été très bien conduite jusqu'ici. Mais il faut avoir conscience que c'est pas une opération auquel nous avaient habitués les Israéliens jusqu'ici, c'est-à-dire un raid, ils allaient frapper un truc et puis s'arrêter. C'est la première fois qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent aller s'attaquer à l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le feu vert des États-Unis, ils n'ont pas de feu rouge de la Russie, et il n'y a aucun pays autour qui ne peut les menacer, puisque personne ne veut aller défendre l'Iran aujourd'hui. Et donc on en est dans des discussions très diplomatiques, mais il n'y a pas de risque d'embrasement régional, sauf si Trump dit les États-Unis s'impliquent directement. Et là on prend une autre dimension au conflit. Et c'est ça qui fait peur aussi à certains Américains de dire non, 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 Israël conduit sa guerre, on la soutient et on s'arrête là. John Rick, vous êtes d'accord, en fait, s'il y a effectivement une intervention américaine, là, le danger, c'est un risque d'embrasement, alors qu'a priori, s'il n'y a pas d'intervention américaine, l'embrasement serait moins, le risque d'embrasement est moins grand. Non, les dégâts sont déjà faits. Est-ce que j'ai bien compris, monsieur, que vous appuyez la guerre? Vous pensez que c'est justifié? Je pense qu'elle était justifiée compte tenu du risque d'armes nucléaires à acquérir par l'Iran. Justifiée. Oui, militairement. Alors, sans permission de qui que ce soit, comme, ou quelle que soit comme organisation internationale, concorde de pays, etc., une attaque unilatérale comme celle-ci, ça renforce l'idée d'Israël et de l'Amérique comme État voyou qui ne respecte pas du tout le droit international, parce que c'est évident que c'est complètement illégal. L'Iran ne possède pas une bombe atomique. Israël en possède une trentaine, je sais pas, il y a des gens qui disent ils ont une centaine de missiles, de têtes de guerre, etc. Alors, de dire que c'est une décision existentielle prise par Israël, c'est de se moquer de la langue française, vraiment. C'est vraiment de se moquer, et c'est surtout de se moquer du droit international, de la loi internationale et de l'ONU. On attaque n'importe qui. Je réponds. Alors c'est extraordinaire ce que vous venez de dire. Oui, c'est extraordinaire, mais j'essaie de bien peser mes mots. Je n'ai pas dit que cette guerre était légale, je ne connais pas beaucoup de guerres légales. Par contre, pour moi, elle est légitime. Je parle uniquement d'un point de vue militaire. Laissez-moi terminer. C'est en ce sens que je pense qu'elle est légitime, parce qu'il y a trois facteurs. D'abord, l'Iran ne s'est jamais caché du soutien qu'elle a apporté pour l'attaque terroriste du 7 octobre du Hamas. On se souvient que le Hamas n'avait pas la capacité technique de lancer une telle opération contre Israël. Elle avait absolument besoin d'être préparée. C'est l'Iran qui l'a fait. L'Iran affiche son besoin existentiel, pardon, le régime des Mollahs, c'est pas les Iraniens, c'est le régime des Mollahs, veut absolument montrer qu'il veut détruire Israël. Il refuse d'ailleurs de reconnaître. Et en plus,
il se lance dans un programme d'enrichissement du nucléaire dont vous savez que techniquement, à partir du moment où on dépasse 20% du taux d'enrichissement, il n'y a plus aucune application civile. On est purement dans une application militaire. Donc moi je suis désolé, quand je vois ces trois facteurs combinés, je dis, d'un point de vue militaire, Israël a eu raison de lancer une opération contre l'Iran parce qu'elle jouait très gros en termes de sécurité. Pas une menace immédiate, c'est pas demain. Mais sur une telle menace, on ne peut pas prendre le risque de perdre. Oui, alors, c'est la logique du Hamas. C'est la logique du Hamas. Ça, c'est la guerre préemptive. Hamas a lancé une guerre préemptive, sans provocation, à votre avis. Alors, c'est absurde. C'est absolument absurde, ce que vous venez de dire. Je trouve ça... c'est un problème, monsieur. Négociation. On est dans des négociations. Alors justement, sur cette idée par les États-Unis. sur cette idée de C'est un problème parce que les gens, pardonnez-moi, je vais juste réagir. On n'a pas beaucoup de temps. C'est un problème, monsieur, parce que voyez-vous, il y a des gens qui meurent de part et Et d'autre. vous connaissez des guerres où il n'y a pas de gens qui meurent? Alors, voyez-vous, moi je considère qu'une guerre qui est illégale est une guerre injuste et donc illégitime. Quelles sont les guerres Il légales? n'y a pas de raison Pardonnez-moi, supérieure. mais moi, monsieur. vous voyez, j'ai Non, mais il n'y a participé pas de qu'à raison 4 supérieure. guerres, je ne connais pas de guerres D'accord, qui et ben moi, je n'ai malheureusement pas ne font pas participé, mes victime. parents ont participé à des guerres, monsieur. C'est pour ça qu'ils ont trouvé refuge en France, dans la République des Lumières. Voilà, et donc on m'a appris effectivement Une que ce guerre n'est n'est pas ni légale légal. ni juste. Bien, J'en monsieur, suis c'est désolé. pour ça que demain, à 18h30, on dit non à la guerre et on dit Vous oui au manifestez. peuple et oui au droit de vivre. monsieur, Alors, il au droit de reste vivre. 2 minutes. Un mot sur justement une négociation possible, Pierre Berthelot. Voilà. Bon, il faut rappeler tout de même que c'est Donald Trump qui s'est retiré de ce fameux accord de 2015 qui justement auquel participait l'Iran et aussi